C'est parti. Tuto numéro 4, je change la litière de mon chat. Mais parce que j'ai oublié de te préciser dans le tuto numéro 3 qu'il fallait toujours qu'il y ait de la flotte disponible pour le chat, je vais faire un petit aparté sur fais en sorte que la gamelle qui est partagée par le chien et le chat soit toujours pleine de bonne eau fraîche. C'était l'instant tuto numéro 3, on va repasser sur le tuto numéro 4 tout de suite. Alors, je te présente le dispositif du Litter Quitter, litière adaptée pour apprendre à faire pipi et caca à son chat dans les toilettes. Alors effectivement, ça corse un tout petit peu la partie du changement de litière, mais je t'explique. 1. T'as pas besoin de changer... Non mais tu vas arrêter parce qu'elle va avoir envie de vomir là. 1. T'as pas besoin de changer la litière systématiquement. Le tout, c'est qu'il ne faut pas... Viens plus près caméra. Il ne faut pas que la litière soit toute foncée comme ça. Dès que c'est tout foncé partout, tu vires tout et là, il faut changer toute la litière. Sinon, normalement, il va quand même faire un peu de pipi et de caca dans le trou. Donc bah là, il faudra juste que tu tires la chasse, t'appuies sur le bouton, ça tu sais faire. Et que tu mettes les crottes qui auraient été quand même fait sur le côté, dans le trou. Alors là, je t'invite à prendre un petit peu de papier, tu déroules, tu fous dedans, et voilà. Donc, quand il faudra changer la litière, je t'explique. En fait, le dispositif se déclipse tout simplement sur le côté. En dessous, tu as des petits clips comme ça, donc c'est tout simple. En fait, tu le poses comme ça, en le prenant sur le côté, tu poses et tu déposes comme ça sur le côté. Donc, quand il va falloir changer la litière, sur la table de la cuisine, je t'aurais mis des grands sacs poubelles et le sac de litière propre. Donc, tu capotes tout dans le sac poubelle. Ça va en foutre un peu partout parce que comme il y a le trou, et ça s'enlève. Donc, il faut juste le savoir. Une fois que tu sais ça, hop, tu capotes tout dans le trou, tu reposes. Alors, s'il a beaucoup pissé, alors effectivement, il va y avoir des petits grains qui vont rester collés. Là, c'est pareil. Moi, ce que je fais, c'est que je prends du papier toilette, je racle bien, je fous tout dans la poubelle. Sinon, tu peux te mettre dans l'évier de la cuisine, tu rinces tout simplement avec le robinet, et puis voilà. Mais normalement, si tu viens tous les jours et que tu checkes, quand tu vois que ça a besoin d'être changé, là c'est tout petit. Mais si tu arrives à la moitié, t'attends pas que ce soit débordant de pisse pour changer, hop, tu changes et c'est réglé. Voilà. Donc le seul truc, c'est que surtout bien repenser à mettre le dispositif sur les chiottes, parce qu'une fois on l'a oublié par terre, le chat a fait dans le trou, sauf que c'était pas sur les chiottes, et je te dis pas la marée de pisse dans les toilettes. Donc c'était pas cool à nettoyer, merci maman. Et tu remets bien sur les chiottes, et voilà. Et surtout, comme c'est indiqué ici, normalement tu ne devrais pas l'oublier, il faut bien laisser la porte des toilettes ouverte, parce que c'est ici qui mange et qui fait pipi. Donc on laisse bien la porte ouverte des toilettes, on change la litière a priori, pendant que tu vas le garder, si tu viens dimanche et lundi, normalement, tu le changes qu'un jour sur les deux. On n'est pas là non plus, voilà. Donc là, à l'heure actuelle, on change tous les 3, voire 4 jours. Donc ça devrait aller. Voilà, c'était le tuto numéro 4. J'enlève les merdes du chat de la litière et je change la litière. C'était le plus compliqué.